On monte la main pour braquer et on monte l'autre main pour débraquer. Là, je vois les volants qui reviennent tout seuls, c'est pas bon. Raté même. Pas facile de maîtriser son véhicule sur la neige verglacée. L'expérience et les milliers de kilomètres au compteur de ces VRP parisiens n'y font rien. Tout est dans les bons gestes à adopter. On ne sait pas comment gérer, on voit qu'on glisse. Et à partir du moment où on fait le deuxième tour, qu'on fait bien effectivement les mouvements avec le volant, on se rend compte que ça va beaucoup mieux, qu'on gère beaucoup plus le véhicule, qu'on glisse moins, quoi. Moi, j'ai 33 ans de permis, même si on a ponctuellement les uns ou les autres eu l'occasion d'aller sur circuit, mais sur du sol sec, on n'a pas du tout les bons gestes appropriés. Et là, on les découvre. Je dirais même pas qu'on les redécouvre, mais on les découvre là. Découvrir pour éviter l'accident bête entre deux rendez-vous chez leurs clients un jour de neige. Un peu de théorie, mais surtout beaucoup de pratique. Pendant 2 jours, les moniteurs martèlent les bons conseils. C'est très rapidement pouvoir anticiper et pas arriver trop vite sur les virages. Et après, ça sera d'adapter une bonne trajectoire à rentrer extérieure en entrée de virage pour refermer le virage sur la fin. Pour pouvoir braquer le moins possible et au pire des cas que ça parte en tête à queue mais plus que ça glisse de l'avant. Car sur la neige, un tête à queue n'est pas une fatalité tant que la voiture ne heurte rien. Modérer sa vitesse, regarder là où l'on veut aller, les stagiaires apprennent à glisser en sécurité. Quand le véhicule commence à glisser, ne surtout pas contrebraquer, sinon ça aura tendance à nous éjecter en sortie de virage. Mais plutôt accélérer légèrement. Si les équipements spéciaux ne sont pas obligatoires en France, les moniteurs rappellent qu'il est plus prudent de s'équiper. Et 4 pneus neige valent mieux que 2 ou pas du tout.